Ça y est, c'est le jour J et on va répondre à vos questions avec Léa. Donc, première question très intéressante. Est-ce que la viande de porc est-elle plus grasse que celle du bœuf? C'est une excellente question. En Mhm. fait, c'est pas nécessairement une question de la viande en général, c'est une question de la coupe qu'on choisit dans l'animal, Ok. parce que les animaux ont des coupes plus grasses ou plus maigres que d'autres. Mhm. Chez le porc, si on veut une coupe qui est faible en gras puis riche en protéines, on va privilégier le corps de longe ou le filet de porc, tout simplement. C'est deux coupes qui sont jusqu'à plus que 20% de protéines, Ok. très faible en gras. Ok. Donc, c'est une bonne Donc, source de protéines pour exactement. la journée, par exemple, c'est ça? Exactement. Ok. Donc, moi, si je privilégierais comme coupe, plutôt que penser à la viande dans son ensemble, mais plutôt choisir tes coupes selon dans ton alimentation, si on Ok. veut. Moi, ma coupe préférée, c'est le bacon. Donc, le bacon, c'est ce qu'il y a de plus gras, par exemple, dans le cochon. Oui, je dois m'avancer puis dire que le bacon, c'est en effet plus gras que la plupart des coupes de bœuf. C'est très, très bon, ceci dit. Mais non, en effet, si le bacon est ta coupe préférée, je dirais malheureusement que c'est pas seulement la plus faible en gras, mais probablement la plus savoureuse. Ok, parfait. Deuxième question. Alors là, je connais pas trop le terme, donc tu vas nous aider. Bonjour, vous avez des produits faibles en FODMAP? Merci. Oui, les FODMAP. Ouais. En fait, les FODMAP, c'est un groupe de molécules qui s'apparentent à du sucre, en fonction de plein d'aliments qu'on mange jour par jour. Et puis, c'est des composés qui, une fois dans l'estomac, vont être un peu complexes pour le système, la flore intestinale à décomposer. Donc, nos bactéries intestinales vont les décomposer. Mais souvent, ça va créer un effet secondaire ou des effets secondaires parce qu'on va les fermenter, ces FODMAP-là. Ok. Puis, certaines personnes, ça va causer des ballonnements, des maux de ventre, une malabsorption, tous les effets secondaires indésirables. Donc, on va dire une personne qui sont, on va dire, plus sensibles à ce genre de molécules-là, qui vont simplement éviter les FODMAP. Ok. Dans le fond. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que les FODMAP, c'est surtout des produits comme le porc, toute une viande, donc une protéine, en contiennent très peu, voire pas du tout. Ok. Fait que tous nos produits qui sont vraiment des coupes de porc, on est complètement dans le faible en FODMAP. Ok. Tout ce qui est nos produits marinés ou des épices, etc., la quantité de FODMAP dans ces épices-là versus une portion de produit, on reste encore dans le faible. Ok. Donc, je dirais que dans nos produits, on est quand même toujours dans le plus faible en FODMAP, tout ce qui est pour le porc. On a une autre question qui va concerner la coupe du cochon, mais monsieur ou la dame demande quelles sont toutes les coupes de jambon. Les coupes de jambon. Le jambon, c'est pas une coupe en tant que telle. Le jambon, c'est un produit qui est à partir de la fesse du porc. D'accord? Une partie assez noble, quand même riche en protéines, faible en gras. C'est ensuite injecté avec une solution de saumure qu'on appelle, qui est en fait de l'eau, du sel, des épices pour étaler du goût, qui est par la suite cuit, soyé, puis tranché. C'est vraiment un produit en tant que tel. Donc, une coupe, je dois attendre toujours faite à partir de fesses. Donc, toutes les coupes de jambon sont dans la fesse. Bah, merci beaucoup, Léa. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Peut-être qu'on fera un deuxième épisode. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu. À bientôt avec les produits du Bertrand. Bye!